Allez, on y va avec nos amis les béliers. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de janvier au niveau sentimental pour nos amis béliers? Je vais mettre ça ici. Alors, pour nos amis béliers, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qui les attend, s'il vous plaît? N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir plus de compléments. Alors, pour nos amis béliers, pour ce mois de janvier. Alors, on nous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Une autre personne perturbe cette relation et on nous parle de vie en commun. Et en deux paquets, on vous dit qu'il y a des rencontres qui vont se faire par synchronicité. Donc, il y a des personnes qui vont être mises sur votre route, sur votre chemin. Il y a des rencontres qui vont permettre aussi de peut-être couper avec certains schémas, certaines façons de penser, de couper aussi avec certaines relations. Il y a des personnes qui vont peut-être vous aider à voir un peu plus clair sur votre situation sentimentale et du coup, pourquoi pas d'en terminer avec quelques-unes. Donc, on vous dit que vous allez rencontrer des personnes, pourquoi pas, vous êtes inscrit sur des sites de rencontres, sur des réseaux sociaux, il y a des communications qui se font, qu'il y a des échanges, vous discutez, ça c'est pour nos amis célibataires plutôt. Et on voit que, voilà, il y a beaucoup de discussions, peut-être qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et que vous ne savez pas trop quelle personne choisir, mais on vous dit que, voilà, il y a des signes, il y a des choses, des petites informations qui vont vous aider, vous aiguiller justement dans ce choix par rapport à la personne qu'il vous faut, parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment la concrétisation, la réalisation de souhaits de vie en commun. Pour d'autres, ça peut nous dire, les amis célibataires, que vous êtes en communication avec une personne actuellement, mais que peut-être elle est encore, soit elle est en fin de situation avec quelqu'un d'autre, qu'elle est déjà en vie commune avec quelqu'un, mais qu'elle a l'intention de la quitter pour vous rejoindre vous. Ou pour d'autres, ça peut nous dire que voilà, il y a des éléments perturbateurs à l'extérieur, des amis, la famille, qui essaient un petit peu de s'immiscer dans cette nouvelle rencontre. Peut-être que voilà, vous êtes en train de leur dire que vous discutez avec quelqu'un, qu'il y a des affinités qui se font, et qu'elles ne sont pas forcément d'accord, peut-être sur l'origine de cette personne, sur la façon de... Enfin, il y a des choses qui vont gêner un petit peu votre entourage par rapport à cette nouvelle rencontre, et du coup, il y aura peut-être des blocages par rapport à cela pour la suite dans l'évolution de votre relation par rapport à votre vie en commun. Donc on vous dit de faire un petit peu attention à cela, de ne pas laisser les autres personnes venir interférer dans votre relation. Si vous, vous sentez que c'est la bonne personne, c'est le principal comme on dit. Pour les personnes qui sont en couple ou que tout va bien, on vous dit, bon, il y a beaucoup d'échanges, de communication. Pourquoi pas un regain d'énergie dans votre relation, votre chéri qui vous met des petits mots doux le matin sur l'oreiller quand vous vous réveillez, par exemple. Il y a des petits sextos aussi qui pourraient y avoir lieu pour ce mois de janvier. On voit que la communication revient, il y a un regain d'énergie que peut-être il y a pu y avoir un certain moment des amis, l'entourage extérieur qui perturbe un peu votre relation. Elle était peut-être un peu trop présente et du coup il y avait peut-être moins de moments passés à deux, moins de moments de partage. Et du coup il y avait l'influence familiale qui était vraiment très très présente dans votre vie en commun. Et du coup là vous avez envie de changer un petit peu ces énergies-là. On vous dit que vous allez prendre le temps de discuter, de dire à votre autre, écoute, moi, ça ne me convient plus que ta mère ou ton père ou peu importe, soit tout le temps en train de s'immiscer dans nos projets, toujours à donner leur avis, leur point de vue sur ce qu'on souhaite faire. Voilà, nous on est en couple, c'est nous deux, c'est pas nous deux et ta famille ou c'est pas nous deux ou tes amis. Donc vous allez vraiment prendre le temps de discuter, d'échanger, de vraiment mettre au clair cela avec votre conjoint pour pouvoir justement continuer à avancer sans que les autres interfèrent dans votre relation. Pour d'autres, ça peut nous dire que ceux qui sont, ça nous parle de triangulaire, il y a beaucoup d'échanges, de communication, que vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment emménager avec cette personne-là. Mais on voit qu'il y a quand même quelques petites difficultés qui se font, que cette personne, elle n'est peut-être pas forcément prête à justement quitter sa relation fixe actuelle qu'elle est avec son autre. Et vous, ça vous met un petit peu dans l'instabilité. Donc on vous dit que peut-être par rapport à cela, on va vous mettre sur votre route d'autres personnes pour justement en terminer avec cette énergie tierce, en terminer avec cette triangulaire pour pouvoir vous partir sur quelque chose de plus stable, de plus posé. On va vous faire comprendre, il y aura des signes, des synchronicités qui vont vous faire comprendre que vous n'êtes pas forcément dans la bonne situation sentimentale pour vous. Alors, on va voir avec l'améthyste love si on peut nous donner d'autres messages pour nos amis béliers pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Alors, on en a une qui est tombée. Alors, on nous parle d'amour envoûtant et passionnant, de magie. Donc, on voit qu'il y a une très très forte attirance. Vous êtes vraiment sous le charme de quelqu'un. On nous parle de, vous voyez, bélier. De nouveaux départs, de renaissance, de vitalité. Le printemps, c'est une période charnière aussi. Donc, quelque chose de très positif, de très fructueux. On a les invitations et on a la prudence. D'accord.
Alors, pour vous, mes amis béliers, et en d'autres paquets, on nous parle de fin de cycle de froideur. Peut-être qu'il y a pu y avoir, comme je vous disais, une période de non-communication avec votre autre. Hein, pour les personnes qui sont en triangulaire, il y a pu y avoir de la prise de distance par rapport à la personne avec laquelle vous êtes, hein, parce qu'elle a préféré se rapprocher plus de son foyer que de vous. Donc, vous allez vraiment prendre conscience de cela. Et même s'il y a quelque chose de très envoûtant, de très passionnant, hein, par rapport à cette autre, vous allez comprendre que ce n'est peut-être que justement que du charnel et qu'il n'y a pas de construction, qu'il n'y a pas de choses... de construction possible, solide avec cette personne-là. Donc, vous décidez de vraiment prendre un nouveau départ dans votre vie, d'en terminer avec ça, cette énergie tierce, pour pouvoir aller de l'avant et vraiment reprendre du plaisir, reprendre goût à la vie. Peut-être qu'en étant dans justement cette énergie-là, à vouloir vous séparer de votre autre, hein, qui est déjà engagé, et ben ça va peut-être lui mettre un froid, hein, ça va peut-être lui faire prendre conscience de certaines choses. Il va peut-être essayer de justement revenir vers vous, essayer de vous inviter, de vous emmener au restaurant ou de vous faire des petits cadeaux, des choses comme ça, mais on vous dit d'être prudent quand même, d'être méfiant parce que c'est peut-être de la ruse. Hein. Il essaie de peut-être de faire, il ou elle hein, essaie de faire ça pour vous amadouer, pour vous appâter, pour essayer de vous garder sous son contrôle justement, hein, d'essayer de vous envoûter en vous faisant des petits, en vous apportant des petites attentions, mais on vous dit d'être prudent quand même, que peut-être que voilà, ce n'est que des illusions ou c'est juste une couche de crème, on va dire, qu'on met sur un pansement, enfin sur un bobo. C'est un pansement que l'on met, mais ce n'est pas quelque chose de fixe, de stable. Donc on vous dit de faire attention quand même. De toute façon, vous allez le ressentir, ça. Et que c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Hein, c'est à vous de voir. Mais on vous invite à quand même prendre un nouveau départ, de vraiment partir sur de nouvelles bases, de sortir de cette énergie un petit peu sous l'emprise, sous le contrôle de cette autre personne, d'arrêter d'être dans l'attente hein, qu'ils viennent ou elles viennent à vous, parce que ce n'est pas constructif en fait. Il n'y aura rien d'autre que du, excusez-moi pour le terme, mais que pour du cul du sexe. Donc si vous voulez quelque chose de plus stable, de plus constructif, bon, on vous invite à en terminer avec cela pour partir sur quelque chose de plus évolutif pour vous. Hein, et sortez, épanouissez-vous. Et mais on voit que même en vous ouvrant sur l'extérieur, en étant dans la rencontre avec d'autres personnes, vous allez quand même être sur la réserve parce que vous avez déjà été... blessé, chaudé, donc vous aurez un petit peu de mal à refaire confiance, on va dire, mais vous allez quand même pouvoir le faire. Pour les personnes qui sont en couple, tout va bien. Bon, on voit qu'il y a toujours cette attirance, cette alchimie, que vous êtes vraiment très très connectés tous les deux, hein, que vous aspirez toujours à avoir de nouveaux projets, de nouveaux souhaits, qu'il y a toujours des choses constructives, évolutives dans votre relation. Il y a toujours ces plaisirs, ces sorties, ces loisirs, mais on vous dit d'être prudent par rapport à des personnes extérieures qui pourraient justement être un petit peu jalouses de votre bonheur. Donc faites attention à cela, ne laissez pas les éléments extérieurs venir perturber votre relation, mais en tout cas on vous dit qu'il n'y a que du positif et que vraiment vous êtes sur une relation très solide, très stable avec votre autre. Hein. Il n'y a que des projets qui sont à venir, donc voilà. Et pour nos amis célibataires, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un hein, qui est vraiment... vous êtes sous le charme de quelqu'un, quand vous parlez, vous discutez avec cette personne, vous ressentez quelque chose de fort, hein, vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi vous vous sentez comme ça quand vous êtes en sa présence. Hein. Et du coup, vous, ce que vous souhaitez, c'est de vraiment démarrer une relation avec elle. Donc pourquoi pas vous lancer, vous allez inviter cette personne, donc peut-être elle va être un petit peu méfiante ou vous, bon, vous allez être un petit peu sur la réserve dans le sens où bon, vous ne connaissez peut-être pas forcément vraiment cette personne, mais on vous invite à franchir le pas, à arrêter d'être un petit peu sur la réserve, à arrêter d'être trop prudent, on va dire, parce que trop de prudence, vous bloquez, vous vous empêchez de faire des nouvelles rencontres et du coup, vous n'arrivez pas à vous engager avec quelqu'un. Si vous êtes tout le temps dans la réserve, si vous ne vous engagez jamais, si vous ne vous lancez jamais, vous ne pourrez jamais trouver la personne de votre cœur. Donc là, on vous dit d'arrêter avec cette façon de penser, d'arrêter d'être trop dans la méfiance et d'y aller, de vous lancer. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, une connexion avec quelqu'un, que vous aimez partager des moments avec une personne de votre entourage, dans votre domaine professionnel, amical, et on vous dit allez-y, lancez-vous et ce ne sera que pour du mieux. Alors, on va voir avec l'oracle miroir si on peut nous donner d'autres informations pour vous, nos amis béliers, au niveau relationnel, sentimental pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qui attend nos amis béliers? Oula, on en a plein qui sont tombés. Bon, on va prendre celle-ci, elle a voulu. On nous parle de la maison, d'ouverture, de séparation, de la victoire, fécondité, trahison, jalousie. Ok, ok. Dans d'autres paquets, on nous dit, bon, il y a bien une fin de situation pour certains d'entre vous. Hein. Ça me parle vraiment, ouais, fin au niveau de sexualité, sur du retard, vous allez prendre de la distance, hein, vous éloigner d'une situation. Là, ça me parle vraiment des triangulaires. Hein, pour les personnes qui sont, les béliers qui sont triangulaires, il y a bien une fin parce que vous allez comprendre que c'est une relation qui est basée que sur du sexe et que cette personne-là ne s'engagera jamais sur du concret, sur du long terme avec vous.
Donc vous allez en terminer avec ça. Et on voit que quand vous allez mettre fin à cette relation, à cette triangulaire, hein, on voit que ben, pour vous, personnellement, pour vos bases, hein, ça vous permet de vous ouvrir sur quelque chose de plus pro. On a la fécondité, on a la victoire, la fécondité par rapport à une trahison et de la jalousie. Parce qu'on voit que cet autre, il a essayé d'être un petit peu sur il ou elle, hein, a essayé d'être sur le contrôle, à vous garder quand même sous son emprise, tout en étant lui ou elle dans son couple, tout en étant dans son couple respectif, hein, il vous gardait quand même un petit peu sous le coude, on va dire. Quand il avait besoin de faire ces petites choses, ben, il venait à vous. Et vous allez comprendre que ben, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas été forcément honnête avec vous, qu'il vous empêchait de vivre votre vie de votre côté, tout en étant lui ou elle dans son bien-être, son plaisir. Il continue à profiter de sa petite vie de famille de son côté, il vient vous voir pour son plaisir charnel. Donc vous allez comprendre que ce n'est pas quelque chose qui était bénéfique pour vous et vous allez décider de fermer, hein, de tourner cette page, fermer cette porte pour en ouvrir une autre, pour vous séparer un petit peu de ces énergies de trahison, de jalousie, pour pouvoir aller vers des choses plus productives pour vous. Et on vous dit qu'en tout cas, si vous prenez cette décision, c'est quelque chose de très très positif, qui aura beaucoup de productivité, beaucoup de fécondité. Pour d'autres, ça peut nous dire aussi que peut-être... ouais, là, ce que ça me dit, c'est que vous allez vous séparer aussi de cette énergie tierce parce que ben, vous allez apprendre que votre autre, peut-être, voilà, sa femme ou son... Oui, sa femme, parce que ce sera dans l'autre couple, ou que, que votre... enfin bon, voilà, vous comprenez, que dans son foyer stable, c'est peut-être que sa femme, elle est enceinte. Et du coup, ben, vous, ça va vous mettre comme un poignard dans le dos parce que peut-être il vous a fait des fausses promesses, hein, il vous a promis de venir à vous, d'habiter avec vous, d'avoir une vie de famille avec vous. Et du coup, vous allez être un petit peu dans cette énergie de jalousie parce que, ben, en fait, vous comprenez que, ben, il s'est peut-être un peu joué de vous, que tout ce qui vous a fait croire, c'était que de l'illusion, c'était irréel. Donc vous allez vraiment terminer avec cela, hein. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Pour les personnes dont le couple tout va bien, on vous dit que bon, ben, il y a toujours des projets, peut-être l'achat d'une maison, que ça fait longtemps que vous attendiez, que là vous allez enfin pouvoir avoir ce bien immobilier. On vous dit que ça vous permet de vraiment ouvrir une nouvelle page, entamer une nouvelle direction dans votre vie, que vous allez vraiment vous séparer des personnes, comme je vous disais avec l'oracle chakra du cœur tout à l'heure, que peut-être la famille, les amis étaient un petit peu trop présents, trop influents dans votre vie sentimentale et que vous allez mettre ça de côté, que vous avez peut-être décidé de vraiment changer de région, hein, changer d'endroit de vie pour que justement ils n'ont plus à venir interférer. On vous dit que c'est la bonne décision parce qu'il y aura de la victoire une fois que vous serez séparés de ces personnes qui essaient de vraiment s'immiscer dans votre vie, hein. Et on voit qu'il y aura beaucoup de projets, de souhaits, peut-être aussi l'annonce d'une grossesse pour vous. Et on vous dit qu'il y a des personnes qui vont peut-être être un petit peu jalouses de cela. Il y a des personnes de votre entourage qui ne sont pas forcément contents d'apprendre que ben, vous partez sur de nouvelles bases, que vous allez avoir un bébé. On voit qu'il y a des énergies extérieures là qui sont très très jalouses, hein, envers votre relation, votre situation sentimentale. Et vous allez vraiment, ça va vous peiner, ça va vous toucher quand même, mais il faudra vous séparer de ces énergies-là parce que sinon vous ne pourrez pas avancer, vous serez toujours bloqué dans vos souhaits, dans vos désirs. Pour nos amis célibataires, pardon, alors on vous dit que bon, bah, ce que vous souhaitez, vous, c'est de vraiment être dans quelque chose de très constructif, d'ouvrir, d'aller dans une nouvelle direction dans votre vie sentimentale. Vous voulez en terminer avec ce célibat. Donc, on voit qu'il y a une séparation qui a été nécessaire par le passé, qui vous permet d'être plus, bah, d'exprimer un petit peu mieux ce que vous êtes au fond de vous. On voit que cette trahison, cette possessivité, cette jalousie qu'il y a pu y avoir dans votre ancienne relation, ça permet de vous faire travailler quand même sur beaucoup de choses sur vous. Et ça vous permet d'être comme ce petit bébé tout neuf là. Ça vous a fait prendre conscience de plein de choses sur vous, sur votre façon d'être, sur vos émotions, sur vos sentiments. Et du coup, bah là, vous êtes boosté à fond avec de nouvelles énergies pour pouvoir être justement dans quelque chose de plus prospère, de plus fécond dans une future relation. Mais on voit que vous allez partir sur des bases solides, sereines, stables, parce que vous allez faire un très très grand travail sur vous. Vous séparer un petit peu de ce qui n'est plus à être, hein, au niveau des énergies négatives, néfastes, pour pouvoir avancer. Mais on voit qu'il y a quand même des trahisons, des choses par le passé dans une ancienne relation qui vous a vraiment touché, mais que vous allez pouvoir en terminer avec cela pour pouvoir avancer, aller de l'avant au niveau sentimental. On va juste prendre une petite carte conseil de l'oracle lumière pour vous. Alors, quelle carte conseil au niveau sentimental pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour nos amis béliers pour ce mois de janvier? Alors, on a celle-ci qui a envie de venir. Alors, on nous parle de la sagesse de l'IF, de guidance, de savoir. Donc, vous voyez, vous allez vraiment être très, très connecté avec vous-même. Vous allez être quelqu'un de sage, de posé, de stable. Vous n'allez pas être dans l'impulsivité. Vous allez être quelqu'un de très, très réfléchi pour ce mois de janvier. On voit que vous allez
être aussi un guide pour certaines personnes dans votre entourage, pour aussi votre partenaire, hein. On voit que il ou elle ne va pas hésiter à venir vous voir parce qu'il sent que vous êtes quelqu'un de très stable, de très ancré, de très équilibré. Et du coup, ben, cette personne-là, elle sait qu'elle peut compter sur vous. Elle vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, de savoir, qui est toujours là pour l'aider, à débloquer des situations, qui l'aide à avancer dans sa vie. Et on voit qu'il y a des projets qui vont être très constructifs, que vous allez avoir les bonnes intuitions, les bons ressentis, et que ce que vous allez mettre en place pour ce mois de janvier au niveau sentimental, ça va être quelque chose qui va être dans la continuité, dans la pérennité. Vous voyez, on a le symbole de l'infini, donc c'est quelque chose qui va durer sur du long terme. Et il y a beaucoup de protection aussi, hein, au niveau des énergies extérieures. Vous allez être protégé, hein, dans tout ce que vous allez vouloir mettre en place. En tout cas, on vous dit d'être à l'écoute aussi de votre guidance intérieure, que vos ressentis vont vous amener vers les bonnes personnes, vers les bonnes situations, que vous allez savoir aussi percevoir les intentions des personnes autour de vous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et par rapport à cela, ben, avec sagesse, hein, vous allez savoir mettre de côté ce qu'il faut mettre de côté et garder ce qu'il y a à garder dans votre vie pour justement être épanoui et être heureux, hein. On a le yin et le yang, donc on voit qu'il y a un équilibre aussi au niveau de vos énergies féminines et masculines. Donc vous allez vraiment retrouver de la stabilité dans votre vie sentimentale. Même pour ceux qui sont en triangulaire, il y a beaucoup de choses, hein. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. On a le savoir. Vous allez percevoir les véritables intentions de votre autre, si c'est quelqu'un avec qui vous pouvez continuer ou pas, si vous pouvez faire confiance ou pas. Vous allez arrêter d'être dans la naïveté, dans l'ignorance. Là, ça y est, vous reprenez votre vie en main, vous percevez, vous comprenez réellement les choses et vous n'allez plus vous laisser faire, hein, pour ce mois de janvier. Et on vous dit de voilà, le faire avec sagesse. De toute façon, s'il y a pour en terminer avec une situation, vous n'allez pas le faire avec méchanceté ni brutalité. Vous allez vraiment le faire avec pas douceur, mais avec respect. Voilà, c'est ça. Vous n'allez pas être dans l'humiliation ou aller faire mal l'autre personne. Au contraire, vous allez le faire posément, dire, bah écoute, voilà, ça ne peut plus continuer parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde tous les deux. Moi, j'aspire à autre chose dans ma vie sentimentale, donc je préfère en terminer. Ou vice-versa. Si vous voulez mettre des choses en place dans votre couple, ben, vous allez discuter, vous n'allez pas imposer vos souhaits. Non, au contraire, ben, vous allez être dans l'ouverture, dans la discussion, dans le partage. Et justement, ben, après, être dans la réalisation, la concrétisation de vos projets et de vos souhaits. Donc voilà mes amis béliers, je vous retrouve bientôt.